Bonjour et bienvenue dans le portrait de la semaine où un invité vient se confier sur son parcours et sur sa vie. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité polyvalente, animateur de télévision, auteur et producteur et comédien, Patrice Laffont. Bonjour. C'est beaucoup, hein, bonjour. Plein de rôles dans cette vie. Plein de rôles. On va justement en parler en démarrant avec l'enfance. Vous êtes né à Marseille, votre papa était l'éditeur Robert Laffont, et d'ailleurs vous avez le souvenir de sa beauté physique, mais aussi intellectuelle. Vous êtes fasciné par son charisme, sa réussite et son côté créateur, c'est ce que vous confiez régulièrement dans des interviews. Également, enfant, vous viviez au moment présent sans vous soucier de l'avenir. Est-ce un tempérament que vous tenez de votre père ? En partie, mais c'est vrai que j'avais une grosse admiration pour mon père qui était un personnage à tout point de vue. Bon, il avait ses défauts comme tout le monde. Puis c'était difficile de vivre un peu dans son ombre, et puis tout d'un coup, j'ai pris le pas sur lui, puisque je suis devenu beaucoup plus connu que lui grâce à la télévision, et ça le réjouissait. Donc c'était un personnage très tolérant, mais ce côté, non, il l'avait moins que moi, mais ce côté au jour le jour, c'est-à-dire, ne nous prenons pas la tête, voyons ce qui se passe demain, après-demain, mais pas plus loin, c'est moi. Ça c'est exactement, j'ai toujours vécu comme ça, et je m'en porte pas plus mal. Dans les années 60, vous avez été le gendre de Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez. J'ai lu dans une interview à la Nouvelle République, quand on vous parle du jeune Laffont, vous dites « physiquement, je le trouve pas mal ». Est-ce qu'à cette époque, la beauté faisait partie de vos préoccupations ? Bonne question, c'est vrai que la beauté a toujours fait partie de mes préoccupations. J'étais plutôt pas mal, donc ça me servait à séduire les gonzesses. Et puis, j'étais moins parfait que mon père, qui était magnifique. Mais c'est vrai que je faisais très attention à moi, et je continue aussi pour pas être trop négatif. Vos débuts à la télévision se font grâce au producteur et scénariste Armand Jameau. Il a été directeur du service des jeux de société aux éditions Robert Laffont. Quand vous travaillez à Europe 1, il vous propose d'abord de travailler pour Aujourd'hui Madame, puis vous propose l'animation, des chiffres et des lettres. Quel est votre rapport à l'image, Patrice Laffont ? Non, je m'en fous complètement. La télé, je connaissais pas vraiment, je m'intéressais pas vraiment à la télé, je voulais être comédien, uniquement comédien. Puis le bon Armand m'a dit « Oh mais viens voir quand il parlait comme ça, comment ça se fait, tu vas voir » et tout comme ça. Je suis arrivé Aujourd'hui Madame dans une équipe composée en majorité de femmes, ce qui n'était pas pour me déplaire, mais bon, puis je me suis rendu utile, d'abord assistant, j'ai apporté les cafés, puis peu à peu il s'est aperçu que j'étais pas complètement idiot, j'étais assez rapide dans mes réflexions. Il m'a confié plein de reportages, donc j'ai tout fait. J'ai fait mon reportage à l'époque, on tournait en film. Je faisais des reportages sur plein de sujets différents. J'allais voir, à l'époque, on les appelait un peu entre nous les mémères, chez elles pour leur tirer les verres du nez. Après, on montait, et puis un jour, il est même allé jusqu'à me demander de présenter l'émission. Et donc, je suis devenu en partie présentateur des Journées Madame, ça m'a fait découvrir le direct, parce que c'était une émission en direct, enfin, pour certaines en tout cas. Donc je me suis aperçu que je n'avais absolument pas le trac, que je faisais ça bien ou mal, je suis pas même d'en juger, mais en tout cas, ça ne me faisait ni chaud ni froid de me retrouver en direct, et ça continue. En juillet 1990, vous prenez les commandes d'un célèbre jeu qui s'appelle Fort Boyard. Je vais vous montrer une vidéo. Je vous le présente, il s'appelle André, mais on l'appelle amicalement Passe-Partout. Vous allez sûrement deviner pourquoi, parce que c'est lui qui va ouvrir les portes. André. Bon, ça va, vous avez eu une mère un peu difficile, mais c'était le début de l'aventure. Vous lui donnez vite vos choses, vous déshabillez s'il vous plaît. Alors, vous connaissez les règles, vous les avez acceptées, on est bien d'accord? Vous savez qu'au début, pour obtenir la clé qui va ouvrir les 2 premières cellules, l'un de vous devra monter en vigilabo, rejoindre le père Foura, qui va vous poser une énigme. C'est vrai qu'au départ, J'étais jeune, c'est sûr, Passe-Partout aussi. Votre rôle consistait à accompagner les candidats de cellule en cellule, puis vous avez été maître de force, un peu mi-chemin entre la présentation et le jeu d'acteur sur un plan personnel. Qu'est-ce que vous a apporté cette aventure ? C'est pour ça que j'adorais cette aventure, c'est qu'assez vite, les producteurs m'ont dit « mais muscle un peu ton jeu, deviens un peu méchant, même les candidats », alors ça m'a réjoui, parce que là je faisais acteur quoi. Au début, il n'y avait même pas, au tout début, il n'y avait même pas de co-présentatrice, il y avait une jeune femme qui s'appelle Marie Talon, qui était là, mais elle avait le rôle d'être au pied de la régie, de dire aux gens c'est par là, c'est par là, c'est par là. Et j'ai dit à Jacques-Antoine, le producteur, je lui ai dit écoute, avec qui j'étais assez copain, qui était un génie d'ailleurs, je lui ai dit écoute Jacques, c'est pas la peine de faire venir une fille pour faire une potiche, il faut qu'elle co-présente avec moi, elle s'occupera de certains moments d'un candidat, moi à d'autres, et on va échanger. Puis ça c'est pas. Alors Marie Talon, elle n'est pas restée, mais il a retenu cette suggestion, et ça a été Sophie Davant, après Sandrine Dominguez.
Je trouve ça très bien, j'ai toujours aimé partager. Moi, les émissions que j'ai présentées seul, limite, il m'a toujours fallu une équipe, quoi. Donc ça, c'est une grande, grande aventure. Enfin, oui, c'est vraiment un moment génial dans ma vie. Et pendant l'émission et à côté, parce qu'on se marrait. C'était un peu des vacances pendant 3 semaines, en colo de vacances. Il y avait une cantine sur le fort, on prenait le bateau, ça durait 1h30, alors que maintenant c'est beaucoup plus rapide. Le soir, on faisait des bouffes, des trucs de folie, on se couchait à 6h, on se levait à 7h. Enfin, c'était un peu dément, quoi. Mais j'ai adoré ça, j'ai adoré ça. Et un an plus tard, le jeu Pyramide. Est-on soi-même quand on présente un jeu télévisé? Je moi-même, c'est pour ça que j'ai peut-être pas fait peut-être la carrière aussi importante que j'aurais pu le faire, parce que j'ai jamais été, il n'y a jamais un consensus autour de moi. Il y a des gens qui m'adoraient, des gens qui me détestaient. Je le voyais dans les lettres, tout ça, donc non, j'étais moi-même, si je n'étais pas content, je le montrais. Et puis en plus dans les jeux, quand vous enregistrez, plusieurs jours, enfin plusieurs émissions de suite, minimum 6, si un jour vous êtes de très mauvaise humeur, ou enrhumé, ou un peu fatigué, ça se voit 6 ou 7 fois de suite. Donc les gens ne comprennent pas que vous puissiez pas être pourquoi il est comme ça et tout. Je m'en foutais complètement, je faisais exactement ce que j'avais envie de faire, on me prenait ou on me prenait pas. Voilà. Vous êtes également passionné de poker. J'ai vu que vous avez présenté l'émission Direct Poker sur Direct 8, aujourd'hui C8. Qu'est-ce que ça représente pour vous le poker? J'ai présenté cette émission de poker parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le poker. J'ai beaucoup joué, mais pas à ce poker-là, pas au poker auquel jouent les jeunes maintenant, même si ça fait un petit peu, la mode est un peu passée. Mais ce qu'on appelle le Texas Hold'em avec des cartes qui sont découvertes. Moi j'ai toujours joué au poker fermé, je continue, enfin on peut entrer dans les détails, c'est un peu technique. Donc ça me faisait plaisir d'être au milieu d'une ambiance que j'aime bien. Et puis je trouve que cette émission était rigolote parce qu'on m'avait fait comme si tu jouais chez toi. C'était pas une émission technique, c'était à côté, allez, t'invites des potes et tu joues au poker. Je crois que c'est à peu près ça qu'on a comme rendu, on a eu à la télé. Il y a 5 ans, vous avez été sur scène avec un spectacle qui s'appelle Je hais les jeunes. Je vais vous en montrer un extrait tout de suite. Ça me fait plaisir. Maintenant, si nos petits chéris restent à la maison, c'est pour faire des études. Hein? Ah oui, des études. Ils font durer le plaisir, ces petits planqués. J'en soupçonne même certains de vouloir passer directement du statut d'étudiant au statut de retraité. De la carte étudiant à la carte senior, en évitant soigneusement de passer par la carte de pointage. Je hais les jeunes. En pourcentage, combien y a-t-il de vérité dans le fait que vous n'aimez pas les jeunes, Patrice Laffont? Non, très peu, 5%. Non, je cherchais, j'avais absolument jamais l'intention de monter sur scène en tant qu'homme de one-man show. Puis j'ai eu un copain, un petit peu producteur, et qui voulait étendre son métier de producteur, et qui m'a dit, si tu faisais un one-man show, je lui ai dit, tu vois, pourquoi pas. Ma fille Axel, elle était spécialiste du one-man show, elle m'a dit, papa, ne le fais pas, tu vas te péter la gueule, c'est très difficile. Et puis, je dis, le fait qu'elle me dise ça, ça m'a plutôt... ça a plutôt fait que le fait qu'elle me dise ça pour lui à la contredire, je me suis dit, je vais le faire. Puis on cherchait un thème, on cherchait un titre, et puis tu vois, j'avais une fille qui à l'époque avait 13, 14 ans, 15 ans, mon autre fille, Mathilde, et à laquelle je disais de temps en temps, quand elle m'emmerdait autour, m'emmerde pas, je hais les jeunes. Et je me suis dit, tiens, ce titre est un bon titre, et j'ai fait écrire le spectacle par Éric Logérias et Potier. Et ils m'ont fait un spectacle que j'ai adoré jouer, je me suis bien marré, mais qui n'a peut-être pas aussi bien marché qu'il l'aurait dû à cause du titre. Parce que je me souviens qu'à Avignon, en tout cas la première année, les gens, quand j'allais tracter dans les rues, comme on fait toujours à Avignon, me disaient, Laffont, pourquoi vous dites que vous haïssez les jeunes et tout? Je dis, mais non, c'est de l'humour, c'est pour rire. Et il y a certains qui me disent, non, on ne viendra pas vous voir à cause de ça, parce qu'ils pensaient que c'était ma vraie philosophie, ce qui était complètement faux. J'aime beaucoup les jeunes à certains moments, puis il y a des moments où je les aime pas, avec tout ce que je déteste, tout ce qui est Facebook, réseaux sociaux, tous ces gens qui se montrent sans arrêt, je trouve ça nul. Et je continue à avoir des problèmes avec ma fille à cause de ça. Et je trouve que partager sa vie à tout moment avec tout le monde, je trouve ça complètement ridicule. Mais voilà, pour ça, j'aime plein de choses et je suis pas du tout rétrograde. Pour terminer ce portrait, quelle serait l'expression qui vous définit le mieux? L'expression, le mot? Une expression. L'expression, je sais pas, mais je crois que je suis
tolérant. Voilà. Je crois que c'est ce que je préfère. Je suis tolérant envers tout le monde, j'ai pas d'a priori. Et je ne vais pas les jeunes. Donc, voilà. Merci Patrice Laffont pour ce Merci portrait. à vous. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour l'an prochain numéro pour découvrir une nouvelle personnalité.